des heures et des heures dans la présence de Dieu. Amen. Et vous remerciez l'équipe de la musique. Dieu bénisse eux. Et aussi, nous passons un moment pour veiller sur notre vie santé là. Amen. Amen. C'est important ça. Amen. Une balance, c'est vraiment important. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient à côté des ateliers, vous content tout le temps dans la présence de Dieu. Sacouille, t'es content tout le temps dans la présence de Dieu. Bon, écoute-moi, on dit sacouille, allez, sacouille, viens vous content tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans nos réunions de l'enseignement et aujourd'hui, nous passe directement la parole de Dieu. Nous venons de la lire dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 21 à 22. Faire la lecture de la parole, faire la récapitulation, et puis, par la grâce de Dieu, nous poursuivre ce que le Saint-Esprit il dépose dans le cœur. Amen. Luc, le chapitre 3, le verset 21 et 22. Amen. Et aussi, plume papier au rendez-vous. Amen. Thank you, Holy Spirit. Ceux qui viennent de la Bible, il n'y a pas de problème. À la fin de la réunion, nous sommes capables d'approcher, nous sommes capables. Et dans la Bible, nous sommes capables de nous être sur un plaisir pour nous de le faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Luc, le chapitre 3, le verset 21 et 22. On fait la lecture de la parole de Dieu. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le verset 22, important, on va rester sur cela aujourd'hui. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Si je n'ai un plume n'exounieli, on va rendre grâce à Dieu ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous mettons sa réunion là devant toi. Merci pour ton amour, de la grâce, de la paix, ton peuple, Seigneur Dieu, Papa. Bénis-nous, Seigneur Dieu, Papa, nous prions. Welcome you, Holy Spirit of God. Fall fresh on us, oh God. Déverse de présence. Renouvelez nos prières pour un réveil, un renouvellement dans la vie, dans ce dernier temps, Papa. Seigneur Dieu, Papa, que ta parole est prêchée dans la liberté de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, I pray that the words shall be like fire and the people that like the wood it consume. Lord, nous prions. Et moi, je te merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour faire un petit récapitulation, pour nous capable de situer nous, vous connaissez énormément un nouveau au milieu de nous, et qui quelque part nous pousse à rendre un petit peu plus élémentaire au milieu, pour qu'il nous capable quelque part, tout le monde capable de comprendre. Amen. Quelque part, nous commençons cette série de messages, ok, qui nous appelle d'étudier, nous couvert plusieurs topics, amen, qui nous appelle la base, et nous poussé par le Saint-Esprit, et nous commence explique sur la base de la chrétienté, amen. Et nous avons couvert un topic, et ça dernier mois qui vient passer là, nous avons couvert le topic, c'est connaître le Saint-Esprit qui était, nous dit, un ami merveilleux. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Nous venons rentrer dans le topic, nous venons expliquer. Et aujourd'hui, nous venons jusqu'à là aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons finir, nous pouvons terminer ce chapitre par rapport qui nous appelle comprendre qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va terminer cela. Et quelque part, la semaine prochaine aussi, nous pouvons faire un nouveau chapitre. Amen. Qui est capable d'une bénédiction pour nous la vie et qui nous est capable de guider par le Saint-Esprit. Amen. Avant qu'il parte de l'avant, nous devons trouver que Jésus-Christ lui-même, il dit baptisé et lui-même, il vient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le livre de Luc, chapitre 3, le verset 21, nous devons comprendre qui chose avant de l'avant. Amen. Nous devons comprendre que tout le souverain sacrificateur, avant qu'il se passe relève avec ses enfants, qui, pour prendre l'exemple, Aaron et ses fils longtemps, quand je passe relève, je dis dans trois affaires que je peux faire. Amen. Je prends de l'eau, je vide l'eau, sa personne-là. Ok? Et puis, quelque part, je prononce sur sa vie-là, tu es mon fils unique en qui me content. Il passe le relais. Il nous comprend que quand Jésus-Christ finit faire ça, la voix finit sortir dans les cieux, finit tendre, et que quelque part, ça, il y a une représentation que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons bien de ma petite chose que nous prenons dans ma base. Toujours dans ma base. Beaucoup de fois, nous comprenons que Matthieu de France nous rentre dans le message directement. Beaucoup de fois, nous désentendons qui m'a dit, nous pensons, comme aux causes, donne-moi bien, nous cerveau travaille vraiment vite. Comment aux causes, tout diamant, c'est pas vraiment menti. Comment aux causes du Saint-Esprit,
Comme il a fait penser, nous trouvons Colomb. Colomb. Voilà. Amen. Nous avons tendance à trouver un colomb. Amen. Nous tous nous associer avec ça. Amen. Mais aujourd'hui, avant qu'il nous aille de l'avant, nous devons comprendre. Donne-moi bien, nous allons l'expliquer, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un colomb. Comprends-moi bien. Amen. Je sais, comprends-moi. La version française, il dit comme cela. Regarde le verset 21. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. La version anglaise veut dire like a dove, ok? Et la version grecque veut dire aussi. Ok, mon film est dit là-bas. Comme si, regarde-moi, aussi veut dire as if, comme manière, dans une façon, une représentation. Il pas un colombe, il représente un colombe. Amen. C'est ça qui nous pour rester aujourd'hui sur la parole de Dieu, sur cet enseignement. Amen. Beaucoup de fois, donne-moi bien dans trois petites choses qui nous parlent d'été. Que la parole de Dieu est capable d'associer le Saint-Esprit avec cela. Bibliquement, on va rester dans la parole. Premier, le gardien colombe. Deuxième, le feu. Troisième, le vent. Amen. Mais c'est moi, je besoin de comprendre. Donne-moi bien, nous pourrons en détail là-dedans. Beaucoup de gens disent comme cela, et tu venez me tuer, prier, me une divane, rentrer, une rentre, côte, moi, une vie partout, on va là-haut, me croire que c'est le Saint-Esprit. Non, nous disons pour gagner l'enseignement. Nous devons connaître qui était ça. Comment ça fonctionne. Moi, je ne du Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Mais je vais expliquer qui était ça, mon affaire, par rapport à mon élaboration, il veut dire le feu, le vent, et que la colombe. Nous parlons de ça aujourd'hui et nous terminons le chapitre aujourd'hui, nous terminons concernant et aujourd'hui et le Saint-Esprit, un ami merveilleux. Je crois que le Saint-Esprit est un ami merveilleux. Amen. Beaucoup de fois dans le passé, nous disons sans connaissance. Et nous disons associer le Saint-Esprit comme une colombe et dans deux fois pardonne-moi. Et nous partions d'eau, personne ne dit tout ça. Nous, quand on est de l'église, nous trouvons devant que sur l'estrade, madame met un colombe, il met un verset. À ce que nous disons nouveau rentre dans l'église, je pensais que c'est ça qui est Dieu. Faire beaucoup attention avec ça, chose. Mais aujourd'hui, nous parlons guetter que c'est que la Bible fait expliquer, c'est une illustration. Nous disons illustration. Jésus-Christ dit, attends-moi bien, Jésus-Christ dit comme cela. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 12, il dit comme cela, si à ce terre-là, je ne peux pas comprendre quelque chose dans la terre, comment je peux comprendre quelque chose qu'il y a là-haut? Nous te disons quelque chose qu'il y a dans la terre. Ça même beaucoup de fois, il dit, vous savez qui est cette parabole? Ok, et là, moi, poser une question, c'est quoi la parabole? Parabole, c'est une parabole, frère. Moi, explique cette parabole, c'est quoi? Moi, servis l'exemple dans la terre. Pour expliquer quelque chose là-haut. Regarde combien de fois Jésus-Christ prend l'exemple, l'eau, la terre, pour expliquer quelque chose là-haut. On appelle ça une parabole. Jésus-Christ servit ma illustration en bas pour expliquer quelque chose qui est là-haut. Et aujourd'hui, c'est ça même. Nous restons dans ce même principe-là. C'est le principe d'illustration. Amen. Nous restons dans ce principe-là pour nous capables de comprendre le Saint-Esprit qui était, comment y agir, et nous capables de m'appeler en anglais go deeper to have a knowledge and deep understanding. Vous dire en créole, ceux qui parlent comprendre, nous pourrons profond pour nous comprendre le Saint-Esprit, comment y agir, comment y mouvoir, et ça pour aider, peut-être pour aider moi. Au PS5, vous tiens l'idée d'accélérer. Commençons à trouver des familles, il y a des familles, de commencer à vivre. Allez, non, doucement. Ok? J'ai de camarades de boire doucement. Plus de papier, on va commencer. Amen. Maintenant, je viens comprendre une illustration, c'est quoi? Pour nous que Jésus-Christ finit quelque part, que ça manque quelque chose là, il y a une représentation. Regarde qui il dit. Donne-moi bien vous prendre l'exemple pour être capable de comprendre. Il dit comme cela, le livre de Jean, il dit le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Quand il dit comme une colombe, il peut refaire, comprends-moi bien, rentre dans l'image là, jouez dans la tête. Jouez dans la tête. Quand une colombe, il descend pas descendre, comment dire, un planche, pisé. Non. Quand une colombe, il descend tout doucement. Les là, il peut expliquer l'élaboration, il peut expliquer comment il descend. Il ne parle pas de descendre vite, comment, non. Il descend avec la grâce. Et la paix, il descend, comment dire, comment vous dire ça? Un affaire extrêmement, nous capables apprécier quand il descend sur Jésus-Christ. Et là, il dit, comme une colombe. Maintenant, on va rentrer maintenant les trois choses. Je vais dire trois. Nous allons comprendre, amen, aujourd'hui. Comme le vent, nous venons dire, nous allons manifester de la vie. Trois choses que nous pouvons étudier aujourd'hui. Le vent, amen. Le feu
et aussi nous pouvons étudier quelque part un colon. Amen. Il nous reste 3. Et ça, 3 petites choses-là, ils vous montrer nous les caractéristiques, le caractère du Saint-Esprit. Vous êtes là même? Vous prenez l'exemple. Vous prenez un exemple. Si vous pouvez dire un petit comme ça, il lève sur la Bible, il dit, ça c'est pour la Bible, c'est la parole de Dieu, il est sévère, il n'est pas content, prier, c'est un obéir. Il est capable de faire ça. Parce que les caractères, ils ressemblaient à la personne. Je vais comprendre ce que vous dites. Amen. Vous prenez l'exemple. Allez, un petit test. Vous dites, quelqu'un qui ça, il compte à votre bafoule là. Ça, là. Vous avez compris moi? Du moment il a sa façon de faire, sa façon qu'il y fait, il a une affaire unique ça. Ça dit qu'il a sa façon unique. Sa façon qu'il y fait, nous pouvons associer ça avec la personne. Vous avez suivi moi? Pour prendre l'exemple, faites-moi dire un quelqu'un, et je tout connais votre maman, moi je vais vous prendre en général. Votre maman, Mani, il n'est pas content. Quand il dit ça, il n'est pas content. Et depuis que maman se posait, qui fait ce man action, on associe avec la personne. Vous avez suivi moi là? Nous allons maintenant. Maintenant, la première chose, nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible aujourd'hui. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8. Jean, chapitre 3, le verset 8. Et nous aussi, et en live, Dieu bénit ceux qui connectent avec nous. Et aussi, nous donnons l'invitation de venir à l'église. Que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Plume et papier. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8. Ce qui n'est plus souligné, à cause de nous compter avec plume papier. Souligné. Écoute-moi, la Bible, quand je souligne, c'est une petite chose qui vous aide quand je n'ai pas vraiment de référence. Pas qu'un tracao. Souligné. Amen. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous te disons le vent. Nous pouvons bien maintenant comment nous pouvons apprécier le Saint-Esprit en temps le vent. Donne-moi bien maintenant. Si un jour je vais prier, je trouve un gros divan souffler dans une placard, pas dire c'est le Saint-Esprit. Faire beaucoup attention. Et dans deux fois, nous avons senti le souffle du Saint-Esprit. Mais laisse-nous expliquer ça. Parce que dans beaucoup de ma fausse doctrine dehors, il est vraiment dangereux et que ça m'a fausse doctrine. Maintenant, s'il doit cueillir l'intelligence, la sagesse et la connaissance, ça peut aider nous pour nous partir dans ma pièce de la personne. Amen. Vous entendez un petit monde venir dire moi, vous soufflez là, tout le monde peut tomber. Moi, je l'avais fait, hein. Faire beaucoup attention. Amen. Vous inquiétez pas? Saisi. Premièrement, nous cause du vent. Allez, écrire. Qui y associait le vent par rapport avec la personne de caractère du Saint-Esprit? Premier concernant le vent, nous pas connaître quand il sortit, nous pas connaître quand il est sorti et quand il garde. Par rapport au Saint-Esprit, donne-moi bien, suis-moi bien, pareil comme un petit vent quand il soufflait. Nous pas connaître, nous capables de ressentir quelle direction il veut prendre. Le Saint-Esprit, quand il mouvoit, donne-moi bien le mot exact qui vous servir. Le Saint-Esprit est imprévisible. Amen. L'imprévisible. Et dans deux fois, donne-moi bien, nous capables, comment nous commençons à prier. Nous trouvons l'onction les rentrées. Et dans deux fois, donne-moi bien, nous passons des heures et des heures et des heures pour au moins gagner une petite présence dans Dieu. Comment ça? Et dans deux fois, le Saint-Esprit a envie qu'il te cherche. Et dans deux fois, le Saint-Esprit trouvait qu'il te down, il vient et remplit toi les suites. Il est imprévisible. C'est-à-dire ne pas connaître. Pareil comme il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il peut être le commencement et bénédiction. Ne pas connaître quand il commence et quand il finit. Simplement, maintenant, donne-moi bien extrêmement important. Nous besoin ressentir, mais nous pas trouver. Amen. Le Saint-Esprit, donne-moi bien, il y a une différence. Donne-moi mon cause un petit peu anglais, je vais comprendre. Il y a une différence entre feelings et sensing. Feeling, c'est quoi dans ma tête, lever? Donne-moi bien quand dans ma tête, lever. Et mon mood bon aujourd'hui, mon super, mon content, mon loué, mon adoré, mon content. Moi, il y a un bon feeling. Mais quand vous feeling down, est-ce que vous toujours louez à l'homme? Mais le Saint-Esprit pas touche nos feelings. Le Saint-Esprit nous a senti. Saint, c'est quoi? C'est que quelque part nous ressentis. C'est un qui est une affaire qui dit dans la parole. Soyez sensibles à la voix, aux présences du Saint-Esprit. Amen. Comment être sensible? C'est que quelque part, quand on peut prier, et dans deux fois, donne-moi bien, just download it from heaven. Je déjà commence à prier, donne-moi bien, ça,
il pour un petit bâton de correction pour tout le monde. Je déjà commence à prier, quand je commence à prier, je n'ai envie de prier encore. Mais seulement je n'avais écrit parce que pourquoi je ne pas prépare, je vous prier. Le Saint-Esprit, dans les fois, il sort nous. C'est-à-dire qu'il, quand vous rentre dans la prière, il y a un moment. On prend l'exemple quand nous devons prier pour un travail, pour comprendre. Mais il y a un moment que quelque part, tu pour bizarre, garde-toi à part, ouvert, toi, pour te capable de passer plus de temps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vient avec toi, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Tu as besoin de l'histoire aller. Bon, vous êtes plus sensible à lui. Pas pardonne-moi pour le mot, pas mais pardonne-moi pour le mot, Saint-Esprit, pardonne-moi pour le mot. Ne pas qu'à mettre Saint-Esprit dans la boîte. Toi, non. Ne pas qu'à mettre Saint-Esprit dans la boîte. Nous devons sortir en dehors de cette boîte. Nous laissons Saint-Esprit agir dans notre vie. Nous devons laisser nous-mêmes guider par le Saint-Esprit. Amen. Je peux comprendre moi? Comment vous ressentez? Dans deux fois, on prend l'exemple. Je déjà attrape la Bible pour lire. Tous les jours, je lis la Bible 5 chapitres. Je déjà rentre dans la Bible et lire. Il faut envie de lire aujourd'hui. Lire. Là, il a envie de causer avec toi. Là. Je peux comprendre moi? Je commence dans. Je déjà ne peux pas connaître pas des arrives ça. Pour prendre l'exemple, pour ne pas prendre l'exemple, je attrape la guitare, bien sûr. Je vais être santé, des santé. Tu commences, trouve te lamper couler et là, tu sors, tu n'as pas perdu. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il a envie avec toi. Mais dans les fois, tu tapes la guitare, être santé, des santé, il ne va pas rentrer. Je ai besoin de tout dire souple. Ça veut dire qu'il y a un moment que j'ai besoin de les yeux ouverts. Je peux comprendre? Vous pouvez continuer? Le pas un divan. Vous pouvez voir si vous sentez un divan, dès que soufflez vos oreilles. Pourquoi on écoute une sortie, mais une soufflée? C'est-à-dire qu'il nous donne bien la leçon d'apprendre, être sensible à tout le mouvement du Saint-Esprit autour de toi. Et là, des fois, quelque part, tellement bien, vous finissez, vous bien assisez à table, quand vous bien assisez à table, vous finissez de manger, vous allez nous rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, parler capable d'arrêter de rendre grâce parce que le Saint-Esprit finit take over. Je peux comprendre? Laisse-les agir dans une vie. Après ça, fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit du réel. Je vais suivre moi ce matin, ce soir? Amen. Maintenant, troisième petite chose par rapport au vent. Lit pour venir quand lit décide pour venir. Il y a pourtant, l'autre monde c'est imite la présence du Saint-Esprit quand il est là. Pour prendre l'exemple, pardonne-moi, il y a peu franc, cette église parle de la vérité. Vous devez trouver avant d'être l'église que maintenant imite la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez les vides, parce que moi, je trouve que tout le monde m'a dit de faire des affaires qui dans la chair. Après ça, quelque part, nous pouvons imiter le Saint-Esprit. C'est dangereux. Il est important de laisser le Saint-Esprit agir. Quand il est pour là, il est pour là. Quand il a envie de mouvoir, il peut mouvoir. Quand il a envie de parler, il peut parler. Quand il a envie d'un moment dans la louange, laisse-le pour lui ça. C'est-à-dire quand nous pouvons vivre dans une réunion, nous disons laisse-le agir, laisse-le prendre contrôle. Je te dis devant. Pas un divan ça. Le Saint-Esprit, c'est une ressemblance. Il a le caractère qui, quelque part, ça permet pour comprendre comment il agit. Bon, on va continuer. Je te dis devant. La deuxième chose, le feu. Amen. Comment le Saint-Esprit lit est une ressemblance par rapport au feu. Le livre de 1 Roi 19, le verset 1 à 13. Tiens là quelque part, c'était Élie sur la montagne. Tiens là un divan qui déchire la montagne. Tiens là un tremblement de terre qui s'appuie la terre. Tiens là un diffé qui descend. Mais Dieu m'a dit là-dedans. C'est que Dieu dit dans un doux mieux. Nous dit un doux mieux. Maintenant, je vous ai compris quand le feu de Dieu qui descend, ce n'est pas un diffé destructif. Le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, il parle de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit survint sur eux comme des lampes de feu. Mais tu dis comme. Il ne va pas dire Kouma, il ne va pas dire diffé, il descend dans la tête. Non. Il vient vite sur eux comme des lampes de feu. Qui lui peut dire? Il y a un petit photo là-bas, qui quelque part, il représente que le Saint-Esprit vient descendre dans une vie. Mais qui vous peut expliquer, frère? C'est simple ça. Il y a un diffé qui brille dans la forêt. Amen. Mais il y a un autre diffé, nous mettez là-bas. Je connais que ça n'est pas une langue de feu, nous disons langue de feu. Pas la langue de feu, non, langue de feu. Moi, je explique comment ça. À la case, en ligne de fou, à gaz. Je vous trouvais qu'il dans fou là, chaque un petit diffé sorti. Ça petit diffé là, il sortit, on appelle ça une langue de feu. Un là-dedans. Quand tout vient ensemble, nous explique ça, là, il fait le feu de l'éternel. Amen. Mais chaque langue de feu, on déjà pose un manger
l'eau diffé. Comment vous posez, vous trouvez, vous boule d'une grande diffé de la fête. La limite destructive. Mais, le but, quand vous cuire, c'est qu'il mange là, vous avez dit, bon. Les langues de feu sont là pour purifier, édifier, construire et faire quelque chose. Comprends bien. Quand le Saint-Esprit divine sur mes enfants, sur les peuples juifs à l'époque de la Pentecôte, il utilisait ça comme une langue de feu. Maintenant, le feu, qui l'y représente? Donne-moi bien. Le feu, l'y représente, donne-moi bien, extrêmement important. Il représente un diffé qui doux, qui brûlait au-dedans de nous. Pas oublier qui dans l'évangile, qui dit dans les épîtres, qui dit qui te ranime, Paul dit à Timothée, ranime ça diffé qui dans toi là. C'est comme ce verset. Amen. Qui libère dire le feu? Chacun d'entre nous, quand nous recevons un toucher de Dieu, et un diffé qui brûlait au-dedans de nous. Maintenant, qui a été diffé, ça frère? Il n'est pas un diffé destructif. Comment dire, on remplit du Saint-Esprit, nous sauter, on permet de nous donner une fois, on remplit du Saint-Esprit. Non. Mais quand on remplit du Saint-Esprit, donne-moi bien là, ça peut être beaucoup. Ça feu du Saint-Esprit là, il commence à consumer quelque chose dans moi. Mais frère, avec qui il consume? Il commence à consumer le péché. Il commence à consumer mauvaise manière. Il commence à consumer une façon de faire. Il commence à travailler à l'intérieur de nous. Amen. Regarde qu'il dit dans le verset de la parole de Dieu, le livre de Jean, chapitre 16, le verset 8. Jean, chapitre 16, le verset 8. Quand il viendra, il convaincra le monde par rapport au péché, la justice et le jugement. Nous te disons convaincre. Quand le feu du Saint-Esprit, donne-moi bien, pour vous expliquer quelque chose d'extrêmement important, tout le peuple de Dieu besoin apprendre ça, c'est important ça. Quand tu commences à faire ma expérience avec mon Dieu, tu viens à l'église, tu reçois un toucher de Dieu, tu commences à sentir toi bien, c'est que quelque part, il y a un diffé du Saint-Esprit qui anime dans ta vie. Maintenant, ce feu qui peut animer dans toi, tu as besoin de laisse-toi être guidé par ce feu. Qui il peut faire? Quand il arrive lundi, tu as un petit peu mentir. Quand il arrive lundi, tu fais un travail, sa puissance qui est dans ton âme, tu dis, je vais faire pardon. Tu as besoin d'arrêter. C'est-à-dire que tu commences à obéir à ce qu'il est dans le faire. Oui. Maintenant, tu as un problème avec tout le monde autour de toi, quand tu as le travail, tu as un petit sourire, tu as un petit trappe, tu as battu, maltraité. Le Saint-Esprit commence à travailler dans toi. Maintenant, tu me contentes, il est cool, qui fait les tranquilles, qui fait non, on n'est pas arrivé, qui fait, parce que le Saint-Esprit qui est dans toi, il commence à travailler dans toi. C'est une personne dans cette salle qui commence à trouver un changement. Et il y a quelqu'un qui change vite, et il y a quelqu'un qui change doucement. C'est par rapport à la personne. Moi, j'explique ça pour aider beaucoup. On a trouvé des enfants qui vont montrer n plus n est égal à 2. Il a appris dans 5 minutes, mais il y a des enfants, n plus n est égal à 2, il a appris pour 1 an. Les dépend des enfants-là sur une manière pour aller vous grandir. Mais si ou Dieu va vous force ou pour faire ou progresser, ou même qui vous travaille Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le feu de l'éternel est à l'intérieur de nous, il commence à travailler, nous, doucement, il vous travaille. Je commence à trouver un progrès. Quand je dis que l'année dernière, moi, je peux prier du tout. On peut commencer à prier 15 minutes. On peut commencer à lire la Bible un petit peu. On peut commencer à pardonner mon moment un petit peu. La vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail que le Saint-Esprit peut faire au-dedans de toi. Laisse-lui faire ce travail-là. Je te dis à laisse-lui. Je connais jamais résister un travail merveilleux que le Saint-Esprit peut faire. Toi, le bébé convainc, toi, le bébé dit, sans ça. Bon, prendre un exemple, ça pourrait être beaucoup. Bon, pas connaître, mais beaucoup de personnes sont capables de mater longtemps, je finis, sont capables de m'entraîner un démon sans qu'il s'affecte aucun de conscience. Pour eux, comme si rien n'était. Je finis à aller travailler, mater, démon, zouli, faire tout ce qui est là. Crache de Sophie, virer, aller, prendre se lâcher de manger comme ça, ni manger bon l'appétit, comme si rien n'était pour lui. Mais quand le Saint-Esprit commence à travailler cette personne, quand il vient dire quelque chose, il n'est pas bon. Il retourne à quelque chose, il travaille sur l'équerre. Et il n'est pas bon, ça va retourner. Et mon âme, c'est Dieu qui fait travailler dans la vie. Maintenant, si cette personne, il dit, malgré le Saint-Esprit qui travaille dans la vie, il n'a pas fait des efforts, mais il continue de faire ce qu'il fait, on appelle ça résister au Saint-Esprit. Je comprends maintenant comment nous résister au Saint-Esprit. Laisse-les travailler dans la vie. Bon, prendre l'exemple. Longtemps, quand tu es venu, tu rentres dans le deux, ça te rentre dans la carte, tu mets un cigare, tu commences à t'enlever. Avec un cigare, tu commences à couper un peu la viande, tu les gravés. Maintenant, quand tu commences à mettre ça dans la musique là, tu te dis, moi, les gars, je vais casser. Non, nous mettons le son. Qui vient arriver là?
Laisse-toi être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu commences à mettre praise and worship. Et moi, sens-moi bien. Tu commences à sortir dans ta salle de bain, tu commences longtemps, tu dis, boudé quand maintenant, quand tu rentres dans la salle de bain, tu es grand. Et la voix changée, tu vois. Tu es grand. Tu fais des miracles si grands. La voix changée, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Moi, la vie commence à changer en Dieu. Il y a pourtant les sanctifier là. Laisse-les travailler. Ok? Il y a les sanctifier là, travail. Pas d'un lit, papa. Parce que le jour qui t'aide, pas facile de réanimer. Un conseil d'ami mauvais. Réanime ça, c'est bien difficile. Mais dans quel pétrole, l'eau la vieille carrément. Mais il est important maintenant, tellement bien d'être régulier dans une réunion. Plus je pays, plus ça peut animer, plus il vous remplir. God ça diffé là. Et aujourd'hui, c'est ça. Qui vous God ça diffé là? Mets de l'huile dans ta lampe et fais-la briller. L'onction, bon Dieu, qui vous God ça diffé là. Amen. L'onction, bon Dieu, tu dis l'onction. L'onction, c'est quoi? Ça indique pas comprendre l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu. Amen. Plus on reste dans la présence de Dieu, on gagne l'onction. L'onction, c'est quoi? Sa présence de Dieu dans la vie. Ça, on appelle l'onction de Dieu. Bon, capable de continuer. Nous te disons le feu. Maintenant, nous pousse la troisième. La troisième, il dit comme une colombe. Nous terminons sur cela. Comme une colombe. Le Saint-Esprit, donne-moi bien clair. Il n'est pas un colombe. Pas cause, pardonne-moi. Il y avait dire, mais c'est ma fondement qui s'est cassé, une fois pour deux, déraciné. Beaucoup de gens trouvent un pigeon qui blanc, et il m'a dit, le Saint-Esprit, non? Et comment ils ont volé le Saint-Esprit, c'est ma mauvais enseignement qui me prend de la mener, qui n'est pas correct. Est-ce que tu peux comparer Dieu éternel à travers les oiseaux? Fais pour moi, Dieu. Non. Il était comme. Maintenant, le mot qui était comme là, c'est quoi? C'est la même? Il était comme. Maintenant, nous parlons de l'étudier un petit the dove. Nous étudier un petit ça. Colombe là. Et mon tenir veut dire qu'il y a une grande différence entre un pigeon et un colombe. Pas mélange, ça pas tout mal on trouve pigeon quand tu dans le mot, ce sont des colombes. Non. Colombe, c'est un animal qui vraiment, tant moi bien, just download it from him. Ça m'a pigeon bien malade. Ça fait beaucoup malade. Mais ma colombe, c'est un animal qui est vraiment propre. Je nature, même dans ce même, c'est extrêmement propre. Et vous permettez d'autres qui sont capables d'aller étudier un petit peu sur ces animaux, je vous trouver sur ma caractéristique. Il est vraiment extra. Amen. Il est propre, il est douce et non guetté. Vous pouvez passer au message. Amen. Maintenant, première question d'un colombe. Un colombe, il est vraiment, on appelle ça en anglais gentle. Il est vraiment douce. Il y a une caractéristique vraiment douce dans lui. Pareil comme tous les animaux, tous les animaux, pour prendre l'exemple, un lion qui a dormi tranquille, c'est plus qu'un épisode de moi qui a il bride. Vous avez compris moi? Un antilope pour garder un petit bout pendant la savane, vous lui sortez bien. Il bride. Mais un colombe, c'est un animal qui est vraiment douce dans sa nature. Il est tranquille, il est réservé, il est bien côté. Il n'est pas mélange avec, donne-moi bien tout ça là, applique spirituel. Il n'est pas mélange avec toute chose. Et il est extrêmement content de la propreté. Je t'amène. Amen. Deuxième chose, c'est que il est vraiment sensible à tout mouvement. Quand il regarde les bousets, il fliconné, il est sensible à tout mouvement. Troisième, il est roucoulé. C'est quoi roucoulé? C'est une façon d'expression. Et quand il est roucoulé, donne-moi bien. Quand il est roucoulé, donne-moi bien. Ça pourrait être beaucoup. Il n'est pas roucoulé fort. Pour prendre l'exemple, excuse-moi, mon bébé, ça fait ça. Quand un lion rugit, il dit. Mais quand il est roucoulé, il est doucement. Il représente quelque part comment le Saint-Esprit est causé. Si toi tu pas baisser ton volume de la vie, tu vas vous donner. Frère, mon vie dans le Saint-Esprit, diminue le volume de la vie. Amen. Baisse ça dans ta base de tous les toits là. Baisse ça dans Facebook là. Baisse ça dans WhatsApp là. Baisse ça dans film là. Baisse dans ta base de métier. Demande à voir ta télé. Baisse. God doit calme. Amen. God doit. C'est prophétique là.
Pesa niveau l'intimité de ta main. Ne te dire beaucoup les. Maintenant, entends-moi bien. Gloire à Dieu. D'après beaucoup, si vous Dieu permet d'un jour, c'est un message complet là-dedans. Mais c'est vraiment pas. C'est quelque part, entends-moi bien, dans l'envol d'un colon, de chaque côté de ce lézard, il y a environ 9. Et ça, plus blanc, quand il fait ça, on appelle ça fingers en anglais. Il fait quelque part, maintenant, 9. Par derrière, sur la queue, il y a environ 500 fingers. Ok? Et non, c'est vraiment pas dire que c'est vrai, exact. Non. La plupart d'entre eux. Ils représentent 9. 9, nous avons parlé ça. 9 représente le 9 fruits de l'esprit, le 9 dons du Saint-Esprit. Par derrière, les 5, ce sont les 5 ministères. Et quelque part, comment ils contrôlent ce l'envol, c'est pas sur la quai, qui donne cette direction. Les 5 ministères les orientent l'Église comme bizarre. Et il est important de comprendre, c'est les représenter. C'est-à-dire que c'est lui qui dit tout ça maintenant. Frère, on connaît mon prédicateur, moi, mon papi, sa personne. Vous faites, parce qu'il est dans le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous dirige quand il va parler. Les dons sont pour lui. Bon, pour un exemple, les directions sont pour lui. Les fruits sont pour lui, ça. Et la Bible papier qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il est distribué, comment il y en a. Ok, ça nous passe sur là, brièvement, parce que j'utilise dans ce sujet-là. Amen, et 12 Dieu vous permet de nous expliquer ça. Maintenant, tellement bien, ça pour être beaucoup, ne dites pas pour être nous beaucoup. C'est un parallèle bien spirituel. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, il parle de Noé et son arche. Après le déluge, tellement bien, nous suivons. Ariel, il a gardé, je fais le démon dimanche. Après l'église, tu dis, moi, pas sauvé, oui, Amen. Suis-moi. Maintenant, tellement bien. Qu'est-ce qui se passe? Le livre de Genèse, il parle de Noé et l'arche. L'arche finit quelque part maintenant de l'eau baisser sur la terre. Fin énorme maintenant dans l'arche 2 animaux qui Noé et Noé. Premier animal, c'était le corbeau. Amen. Tu nous connais corbeau. Beaucoup de monde fait corbeau pour faire sa confiance. Pas mon animal. Maintenant, corbeau. Et puis deuxième, c'est quelque part, la deuxième chose, c'est que quelque part, tellement bien, il y a une colombe, ok, dans le bateau. Maintenant, tellement bien, la colombe et le corbeau, dit ensemble. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui fait moi quelque part vraiment réfléchi. Le livre de Matthieu 13, verset 30, il dit comme cela, laisse le blé libéré, grandit ensemble. Et nous trouvons corbeau dit dans le bateau ensemble. Corbeau, il a fait un travail, il m'a mis du tout. Vous êtes même? Faites beaucoup attention. Tout ça là pour grandir ensemble, ça dans les mondes frères. Ou pas connu, ou ça voisin, pour la vie, ou dans les mondes, pour faire non. Au milieu de frères, vous priez tant, ou par renforcer ou caractère pour faire face à sa petite chose là, non, il va pas. Bien nous besoin d'une solide. Amen. Mot pas pour accorder. Maintenant, tellement bien, mon film est là-bas. 3 instances qu'il finit arriver. Première instance, que la colombe était dans le bateau. Il finit sortir, il allait. Quand il sortit, il allait, il dans de l'eau dans la terre. Il retourne dans l'arche. Deuxième instance, que Noé il finit aller. Quand il allait, il prend de sur la bouche une feuille de livre, il retournait. C'est un qui se trouvait une colombe avec une feuille de livre dans tout mon traité de paix. Maintenant, il copie ça dans la Bible. Merci Seigneur. Amen. La troisième chose, c'est que quand il finit, maintenant, quand il finit retourner avec une feuille de livre sur la bouche, il finit aller quand il allait par le réveil encore. 3, minutes et 3. Bon, retire. Premier, il sortit, il allait dans de l'eau la terre, il retournait. Deuxième, il sortit, il allait, il prend une feuille de livre, il retournait. Troisième, il finit aller par le réveil. Vous êtes d'accord avec moi? Il allait par le réveil encore. Vous êtes capable de noter. Maintenant, tenez-moi bien, c'est un parallèle actuel. Premier, le livre de Genèse, chapitre 1er. Il dit comme cela, l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Il sorti, il prend la terre pour poser le pied, il retourne vers l'arche. Il représente une dispensation. Suis-moi bien, il pour être Dieu pour ce cas comprendre. Deuxième, il allait, il représente le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 2. L'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Il représente que la colombe allait et puis il retourner.
Deuxième instance, l'inhalé, il prend une feuille de olive. L'olive représente la paix. Deuxième, l'olive représente l'onction. Quand il vient, il retourne. C'est-à-dire l'inhalé, il prend la paix et l'onction, il retourne. Troisième, l'inhalé par l'éminent. Et maintenant, ces choses, donne-moi bien, et dans une période de chaque période, et donne-moi bien, hein, écoute-moi. Ce qui va vous dire, il n'y a pas une prédiction. C'est une ouverture de nos pensées. La Bible claire et la Bible dit. La Bible dit comme cela, personne ne connaît quand Jésus-Christ va retourner. Mais il fait 3 séquences de 7. 3 séquences de 7, on pense 3 fois 7 fait 21. La Bible dit comme cela, donne-moi bien, qu'un jour il m'a dit un bilan. 21, c'est-à-dire que la venue de Jésus-Christ, c'est très probablement au 21e siècle. Très probablement. C'est-à-dire qu'il peut vivre, donc il était là, 2022. Frère, nous sommes au 20e siècle. Non, quand on compte siècle, ou tout le temps compte un après. Nous sommes au 21e siècle. Mes frères, mais qui vous pouvez redire à Damasté? Suivez-moi bien. Premier, il dit, le Saint-Esprit allait, il peut mouvoir au-dessus des eaux, il retourner. Deuxième, donne-moi bien, il allait, il prend l'onction de la paix, la Pentecôte. Il révèle vers l'orge. Il amène l'onction et la paix vers nous. Troisième, il dit, il y a allé par les Minanco. Et quand il y a allé par les Minanco, cela se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Il dit, quand le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui peut retenir l'Antichrist? Nous explique ça. C'est très probablement, maintenant dire une partie de ma qui dire, c'est le Saint-Esprit, une partie de ma qui dire, c'est l'Église. Moi, on dire, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Je peux comprendre? Il faudrait que le Saint-Esprit de l'Église est enlevé. Là, l'Antichrist pour faire ce qu'il vient pour faire. Mais dis-toi, il agit déjà, le mouvement de l'Antichrist des ans là. Amen. Ce moment peut être préparé toujours. Il peut faire ce matin, il peut organiser ce matin. Mais c'est mort, il n'est pas pour capable de vivre en existence tant que l'Église est là, parce que l'Église pour faire face et pour empêcher rentrer. Parce que nous, dans la prière, tant que le Saint-Esprit est là. Mais le jour de l'enlèvement, et me donne un avertissement à tout le monde qui gagne. Pour moi, sans le Saint-Esprit, personne ne va vivre. Quand l'enlèvement pour une rapture pour aller, le Saint-Esprit pas pour l'eau, la terre. Amen. Il dit à toi une petite chose. Je connais, pour pas connaître cette qui gagne des ans, senti un affaire qui a fait d'être abandonné de tout. Amen. C'est une plus grande petite chose qui vous capable de ressentir ça. Plus dire bien non. Vous sentez peut-être les mondes, il dévirait toute personne par avec toi. Mais quand Jésus qui t'est éternellement, mon pas voir qui pour demeure avec toi éternellement. Dis-toi avec toi, et non pas pour les autres orphelins. Il est là, mais le jour qu'il y a, il a ressenti quoi de vous. À cause de ça, cette église peut continuer à taper, peut continuer à garder la sainteté, vivre la vie que moi, oublier. Une des raisons pourquoi je établir ma doctrine bien fondée, pour personne ne pas rester, papa. Il y a pourtant ça. C'est la même, de te dire, la colombe. On pose une question pour un champion. Est-ce que le Saint-Esprit c'est une colombe? Non. Dans une place, c'est-à-dire qu'il faut l'enseignement, on n'a pas montré. Personne ne comprend. Il y a des petites choses qui sont capables d'arriver là. Soit plus de monde qui comprend, soit personne ne comprend. Vous êtes amen? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en moi. Et vous faites un dernier résumé, vous terminez. Vous faites un résumé et vous terminez. Et nous filmons une petite chose avec conclusion, c'est que c'est nos meilleurs camarades et le meilleur cadeau qu'il est ciel est capable de nous. Amen. Jésus-Christ dit, regarde Jésus-Christ qui dit, et dans des fois, je ne sais pas qu'on valait une petite chose. Vous connaissez, on dit, un petit mot, ou prendre l'exemple, ou passer un soulier ou le nid. Ou prendre celui là ou le nid, il met dans son pied. Il marche, il n'y a pas de béton avec ça, il fait ce qu'il a envie avec ça. Parce qu'un jour, il y a 6 devant la télévision, il trouve une réclame, il trouve maladie comme ça. Adidas, c'est le meilleur chose qui est capable d'exister au monde. Et il y a 3 balles là. Il tape sur celui-là, il était 1, 2, 3. On a un bac de béton comme ça. Qui n'est arrivé?
L'ignorance. L'ignorance dans le dernier temps, ce sera la chose la plus pire ennemie qui est capable d'exister. La Bible est faute de connaissance, le peuple dit. Mais quand tu es dans la connaissance, pour prendre l'exemple, cette église peut expliquer c'est quoi l'enlèvement, peut expliquer la sainteté, peut expliquer tout ça, tout ça. Pourquoi peut expliquer ça? Pour ne pas rester dans l'ignorance. Peut expliquer, peut détailler, jour après jour, réunion après réunion, peut expliquer pourquoi. Pour se dans la connaissance. Quand vous êtes dans la connaissance, vous n'êtes pas ignorant. Quand vous n'êtes pas ignorant, vous acquérir la connaissance, c'est pour comme l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. La tempête finit pas pour craser. C'est ça qui Dieu envie dans cette vie. Maintenant, on termine sur cela. Et le film termine le chapitre par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui habite en moi. Il habite en moi et c'est le meilleur cadeau que Dieu est capable d'offrir. Quand Jésus-Christ lui dit, le préférable qui m'a allé. Parce que quand moi allé, mon pas vaut un le coup à moi. Le consolateur qui m'appelle le paraclétus, le paraclète, il habite en moi. Il pourrait être avec toi jusqu'à la fin des jours. Il n'est pas pour abandonner toi, il n'est pas pour toute l'histoire. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Mes frères, mais vos parents dans le Saint-Esprit. C'est le temps pour ouvrir l'équerre là. Moi, c'est là pour déchirer l'équerre, déchirer. Il dit le Saint-Esprit, habite en moi, mobile en toi. Dis mon meilleur camarade. Je connais le Saint-Esprit, ton pasteur fait beaucoup gaffe. Le Saint-Esprit, c'est un quelqu'un qui est avec toi, il cause en toi, il est là, il est réel. Mais c'est moi, toi, que vous êtes décidé si tu veux faire les vies réelles ou non. Si à chaque fois que tu prends tes propres décisions de faire ce qui t'a envie, de vous faire l'histoire, fait ce qui t'a envie. Mais arrive un moment donné qu'arrêter de jumbo, te mettre toi à nous, te mettre l'âme de Saint-Esprit, mon croix qui te donne moi. Et moi demande de volonté. Saint-Esprit, sois réel dans mon vie. Est-ce qu'il c'est qui m'a bien faire là? Il correct. Mot pour du moment Saint-Esprit il est réel, je commence à croire qu'il est là. C'est de la mission aussi. Amen. Bon, prendre l'exemple. Bon, capable par croire que ce miracle a existé, pour terminer. Bon, continuons, c'est votre apport. Bon, qu'un droit par croire il existe. Mais si vous lisez, vous trouvez vos ressentis et vous croire qu'il est là. Bon, capable vivre. Je t'aime. Mon capable à prier, mon capable de faire beaucoup de choses avec lui. Mon capable de grosse affaire. Parce qu'il m'a choisi pour croire qu'il vraiment existait. C'est ça qui peut créer la différence dans le militant. Qui te peut croire? What is your belief? Qui te peut attendre? Te croire? Bon, posez la question, vous terminez. Vous terminez. Est-ce que je crois qu'en vrai, je te lève, je t'amène, bon Dieu, dans Dieu? Amen. Est-ce que je crois quand je dis papa, mon bébé, dans le nom de Jésus-Christ, les cieux ouverts, stop, dire oui, mon enfant, causé. Je crois qu'il quelque part, quand je peux louer, adorer, ça l'a prié là maintenant, je peux prendre ça, permettre ça devant sa trône, déverser ça devant sa monnaie. Je crois. Est-ce que je crois qu'il y a un meilleur camarade qui assiste à ce là à côté de toi? Il a envie de toi, il a envie contre toi, il a envie de montrer toi, il a envie d'habiter dans toi, mais aujourd'hui, s'il frappe à la porte de ton cœur, et si tu fermes la porte, il paraît, tu gagnes l'auto Mercedes, tu es dans la clé, mais tu peux gagner, dans place, tu rentres dans l'auto là, tu as assisé, tu as roulé, tu as allé, tu es assis sur ce capot, tu te dis, oh, quel beau soleil. C'est ça qui fait la différence. De savoir que tu as Dieu en toi. Vous êtes la même? Amen. Il arrive 11h soir, je vais bien sommeil. Un petit coup de bâton. Mon téléphone, c'est un vilain comme tu as prier pour moi. Ce ne sera pas mieux de faire, de dire, de dire Saint-Esprit de là. Frère, vie, pas là. Frère, vie, là, pas de dormir. Si vous téléphonez, si on canine dégrosse sa téléphone là, ça donne ça ronfler là, où tu faire. Grave, ça vous découper en place. Je peux comprendre. Amen. Mais il habite en moi, il est là, mon meilleur camarade. Maintenant, vous terminez, vraiment vous terminez. Amen. Vraiment vous terminez. Vous dites, je t'en affaire. Je vais dans Dieu en tant qu'ami. Amen. Qui vous plaît plus que ça? Amen. Il y a un fond de grave. Non, c'est vrai.
alors Dieu en toi. Amen. Mais ça suffit. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Et vous terminez. Amen. Amen. Non, non, non.